Bonjour, cette petite vidéo va servir d'illustration pour vous accompagner dans le montage du tuto 3 plis, 3 épaisseurs avec ouverture pour l'ajout d'un insert filtrant. Vous les avez reconnus, ce sont les 3 pièces du tuto. Il y a donc la face A, la face B et la face C. La face A sera tournée vers l'extérieur, la face B sera donc tournée vers l'intérieur, vers la bouche du porteur de masque, et la couche C est donc la couche intermédiaire. On a là-bas 2 x 17 cm d'élastique. Ce sont des élastiques à chapeau d'1,5 mm d'épaisseur. 17 cm, on m'a fait la remontée que c'était peut-être un petit peu court, donc n'hésitez pas à rajouter 1 cm, 18 ou 19 si vous avez vraiment une grosse tête, histoire de ne pas vous blesser les oreilles sur du port long. Je pense notamment aux hommes qui ont une tête un peu plus grosse, ou des oreilles un peu plus grandes, je ne sais pas. Voilà, donc la remontée sur les élastiques, peut-être privilégier un élastique un petit peu plus grand. Donc, on va commencer par préparer nos 3 couches pour le montage. Donc celle-là, je la mets de côté pour l'instant. Je retourne ma face extérieure, celle qui sera côté visible, et j'y ajoute ma face intermédiaire. Alors vous voyez, c'est un petit peu du pif. Je ne peux pas me servir de mes 2 mains pour l'instant, parce que je vais coudre aussi, et que ma machine à coudre est juste là. Bon, voilà. Donc je vais vous épargner la couture au montage de la vidéo, mais moi je vais coudre en attendant. Donc voilà, donc je vais monter ça comme ça, et je reviens après pour couper ma face vers la bouche en 2 dans la largeur. Je reviens tout de suite. Voilà, donc j'ai réalisé ma couture pour fixer ma doublure sur mon tissu, donc qui sera face vers l'extérieur en dessous. Et j'ai coupé en 2 donc ma face qui va me servir à créer la petite poche pour y insérer. Je couds tout de suite les 2 petits ourlets. Les 2 petits ourlets, il m'a posé souci ce mot. Les 2 petits ourlets donc de ce côté-là et de ce côté-là. Voilà, au plus près, si on peut faire hyper court, c'est bien. Voilà, un ourlet de 0,5 et puis coudre à 1 ou 2 mm du bord, juste histoire de fixer l'ourlet. Voilà. Donc je reviens à vous tout de suite dès que j'ai cousu mes 2 ourlets. Donc ici et ici. La couture est réalisée donc sur en bas et en haut pour fixer donc les 2 parties qui vont nous servir à former la poche. Alors c'est là où vous avez commencé à être perdu dans le tutoriel. Donc hop, on vous a indiqué marquer le haut du bas. Vous pouvez marquer le haut avec une pince de couleur, avec un clip, avec une épingle, j'en ai pas sous la main, mais, ou avec un stylo à friction dont l'encre s'efface à la chaleur. Moi j'ai fait une petite croix ici, juste pour bien marquer le haut. Hop. Et je vais vous montrer comment je réalise mes plis. Donc, je vais pincer mon premier pli à 4 cm. Donc, à 4 cm à peu près, je vais aller faire un pli. Je prends bien les 2 épaisseurs de tissu. Ça m'aidera par la suite. Je vois à peu près 1,5 cm, 2 cm. Hop. Donc là, j'espère que vous voyez bien. Oui, c'est bon. À peu près 2 cm. Et ces 2 cm, je vais les rabattre vers le bas. Donc, j'ai plié à 2 cm. Bon, là, c'est pas droit. Vous voyez, ça va partir en sucette. Alors, j'essaie de bien me réaligner. Voilà, pour faire 2 cm. Et une fois que je me suis bien réalignée, je vais prendre une pince, une épingle, peu importe, et je vais aller, hop, fixer mon pli. Hop, je refais la même chose, je plisse du tissu, je plisse du tissu, et je vais le rabattre. Il faut que mon pli fasse à peu près 2 cm, exactement comme le premier, comme le... On voit, je viens du nord. Comme le premier, donc là, j'ai pas plissé assez. Hop, j'en prends un petit peu plus. Voilà. Et je rabats. On va remesurer. C'est vraiment pas une science exacte. C'est pas grave si ça fait 1,5 cm. C'est pas grave, ça fait 2 cm 2. Et je vais fixer mon pli. Je vais vous montrer après sur le côté à quoi ça ressemble. Hop là, je mets ma deuxième pince.
Et je vais faire la même chose une troisième fois, vers le bas toujours, hop. Donc là, j'en ai pas assez. Donc là, je sais que je me suis un petit peu plantée dans la dimension de mes plis. Donc je vais diminuer un petit peu le dernier, c'est pas très grave. Oui, c'est vraiment pas très grave, c'est pas une science exacte. Là, c'est vraiment pour vous montrer le geste du pli. Hop. Et je fixe. Alors, l'idée globale des 3 plis, là, du coup, je vais vraiment essayer de m'approcher, c'est, là, je vais vous montrer, je vais enlever les pinces. L'idée globale des 3 plis, c'est que ça ne se chevauche pas, mais ça vient contre. Ma première boucle, ici, celle-là, elle vient juste avant la deuxième boucle, ici. La deuxième boucle vient juste avant la dernière. Bon, là, je vais les refaire un petit peu, parce qu'ils sont un petit peu trop grands. Hop. Voilà, 1, 2, les 3 plis. C'est vraiment pas une science exacte, donc c'est pas l'intérêt de ça. L'intérêt de cette vidéo, c'est vraiment juste de vous montrer le geste. Je viens, hop, pincer mon premier pli. Je mets bien contre le bas, le fond du pli, contre le bord du pli d'avant. Hop, je pince et je mets de quoi fixer mon pli. Une épingle, une pince, peu importe. Voilà. Et là, mes 3 plis sont vraiment fixés bord à bord. Ces deux-là se chevauchent un peu. Donc, je vais aller le descendre un petit peu. Alors, les joies du direct. Hop. Voilà. C'est mieux comme ça. Est-ce que vous voyez bien? C'est vraiment pour vous montrer le geste de plisser. Alors, évidemment, vous n'avez pas la caméra, vous n'avez pas... Franchement, vous ne voyez pas l'installation derrière. C'est assez drôle. Hop. Voilà. Et je viens fixer ma 3e petite pince. Hop. Moi, je le vois très très bien. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Mais entre ces deux-là, c'est vraiment contre. C'est pas l'un au-dessus de l'autre. Et là, c'est pareil. Hop, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, de l'autre côté, je vais toujours... Mes plis vont être dans le même sens. Hein, vont aller vers le bas. Je ne vais pas m'amuser à les plier dans ce sens-là. Mes plis vont dans ce sens-là. Je continue dans ce sens-là. Je vais couper la caméra, mettre mes plis et je reviens. Voilà, donc je fixe le dernier pli de l'autre côté et je le remets dans le bon sens. Le haut, que j'ai marqué, vers le haut. Et celui-là, je vais bien le mettre vers le haut. Donc j'essaie d'illustrer le tutoriel qu'on vous a mis en ligne sur Mask Attack, pardon. Hop. Dernier petit pli, dernière petite pince. Donc mon pli doit être tourné vers le haut. Voilà. Donc je corrige ça tout de suite. Pardon, à la caméra vous voyez plus rien. On a un pli tourné vers le haut, 3 plis tournés vers le bas et le dernier pli tourné vers le haut. Voilà. Je fixe mes plis et je reviens vers vous. Donc j'ai fixé les plis à la machine. Le haut de mon masque est forcément en haut des plis de la partie centrale. Donc si ça va vers le bas, c'est que là c'est le haut et là c'est le bas. Voilà, tout simplement. Je vais positionner mes élastiques. Donc je vais aller coincer mon élastique au plus près de la couture. Je vais le mettre comme ça. Je vais replier et fixer ici mon premier élastique. Mon deuxième élastique, je vais faire la même chose tout de suite. Je vais le mettre là. Je replie et je vais aller le fixer avec une petite pince. Hop. Vous voyez d'ailleurs la croix que j'avais fait pour montrer le haut. Hop là. Je vais aller fixer le bas de mes élastiques de la même façon. Je rabats le bas. Hop. Et je viens pincer le bout de l'élastique. Je fais la même chose ici. Voilà. Je fixe mon élastique. Et voilà. Moi, je vais aller coudre ici à 5 mm. Et je vous retrouve tout de suite après. Voilà, donc je viens de finir mon petit chausson. On voit bien que
Mes plis sont pas du tout droits, je n'ai pas été posée en faisant ça, donc du coup ça fait un peu un truc de traviole, mais c'est pas grave, c'est pour illustrer. Donc la photo voulait vous montrer qu'on retourne la pièce en entier, hop, comme ça, je remets mon tissu bien à l'intérieur et je tire des deux côtés pour faire ressortir les coutures. En même temps, ça m'assure que mes élastiques sont bien fixés. Je vais refaire une petite vidéo pour vous montrer le montage d'un 3 plis, 3 épaisseurs, sans ouverture. Voilà, et de manière un petit peu plus propre, parce que là, c'est vraiment vite fait pour vous montrer les plis, le montage de ces fameux 3 plis. Donc là, évidemment, si je le plie en deux, on a un côté qui est très court, un côté qui est plus large. C'est pas très grave non plus, c'est pas très esthétique, mais c'est pas très grave non plus. Voilà, tant que ça me couvre bien le nez, le menton, que je ne touche pas mon masque une fois qu'il est mis bien en place, ça va très bien. Et voilà le masque réalisé.